Bonjour, bienvenue pour notre premier rendez-vous des questions-réponses sur Facebook. Et parmi les questions que vous me posez, celle de Patrick qui me demande ce qu'il en est du cinéma. Donc après avoir conclu un projet sur la Grande Terre qui avait vocation à drainer la population de l'agglomération, le nouveau gérant et propriétaire du cinéma a tenu compte de vos remarques et de notre insistance pour faire revenir le cinéma en centre-ville avec un projet plus adapté et permettre ainsi la revitalisation de ce centre-ville. Ce cinéma sera positionné le long du 94e RI, derrière l'église Saint-Jean. Une question assez récurrente, et notamment celle de Fernand, qui me pose la question de la vitesse excessive rue de Vesle, mais on pourrait aussi parler d'un certain nombre d'autres rues. En tout cas, en ce qui concerne la rue de Vesle, il existe déjà un radar automatique qui incite à limiter sa vitesse. Et puis nous travaillons avec le département à l'implantation d'un giratoire au sortir de la ville et au débouché de l'avenue des Tilleuls. Ce giratoire va permettre de sécuriser l'intersection et permettra aussi de réduire la vitesse. Nadine, vous me posez une question qui est sur les lèvres de tous les Barisiens. Pourquoi remplacer les pavés rue Notre-Dame et pourquoi le faire maintenant? Alors nous héritons d'une situation particulièrement complexe. Cette rue qui, effectivement, par sa glissance, a vu un certain nombre de désagréments et d'accidents qui auraient pu être très graves. Après avoir testé plusieurs solutions, il se trouve que cette glissance est particulièrement élevée. Pour préserver les intérêts de la ville et la sécurité des citoyens et des usagers de cette rue, nous avons mandaté un expert qui, aujourd'hui, nous a clairement dit que cette glissance était excessive et due au pavé, quelle que soit la solution que nous avons pu mettre en œuvre. C'est pourquoi j'ai décidé qu'avant l'hiver, nous remplacerons ces pavés, que nous devons garder à des fins d'expertise judiciaire. Ce qui est important, c'est qu'avant le début des travaux, nous réunirons les habitants de ce quartier pour mettre en place une réunion de concertation avec eux sur les délais et sur les techniques utilisées. Daniel, vous me posez la question des abattages des arbres sur une parcelle du Haut-Juré. Il faut que vous sachiez que cette parcelle est complètement gérée par l'ONF qui décide de l'organisation de cette forêt, de sa régénération et de son entretien. En plus de vos nombreuses questions, j'ai reçu beaucoup de messages de félicitations qui souhaitaient nous remercier pour le Festival Renaissance. Par exemple, Benoît, Carole, Kevin souhaitent nous féliciter. Je voudrais, par leur voix et avec eux, féliciter et remercier l'ensemble des participants, des bénévoles, des associations qui ont fait que ce festival 2018 est vraiment un grand cru. Plus de 30 000 visiteurs et nous pensons déjà au festival 2019 afin d'être à la hauteur de vos attentes. Alors je vous encourage, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser par message privé, par l'entremise de ma page Facebook. À très bientôt.